Alors, on est reparti avec le 77. Alors, ouf, j'ai la carte dorée. J'ai les sentiments forts et partagés. J'ai le serpent. J'ai l'arbre. J'ai l'engagement, la signature, l'avion, le chemin, le manque et l'engagement. Et alors en résultat, l'émotion, les pleurs, le chagrin. Ok, bon. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'effectivement, on va vraiment parler sentiments avec quelqu'un avec qui il y a des sentiments forts et partagés. Et là, la carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. C'est un rêve qui s'accomplit, le soleil, la chaleur, le bien-être. On te dit cependant, attention, la carte du serpent, enfin l'œil, est un œil avisé sur une situation potentiellement toxique. Hein, le serpent, c'est tout ce qui est toxique. Donc, est un œil avisé sur quelque chose de toxique là. Avec cet arbre-là, on peut nous parler de repos, de calme, d'intériorité, de connexion à soi-même, à ses racines, d'ancrage. Ça peut vouloir dire pas mal de choses. La carte de la signature, on retrouve l'histoire d'engagement, de signature d'un engagement. Ça peut être professionnel ou quoi. Et là, ça prend son envol. L'avion, c'est quelque chose qui prend son envol, ça décolle. Ça y est, c'est parti, on y va. Là, on nous dit avec le chemin que la voie, elle est libre. On a trouvé son chemin, on a trouvé sa voie. La seule chose qui te manquait dans ce chemin-là que tu avais trouvé, c'était cet engagement. Tu en l'as 2 fois. Donc là, on peut nous parler vraiment d'une alliance, d'un contrat, d'une union. C'est quelque chose qui manquait à ta vie et vraisemblablement, c'est quelque chose qui arrive et qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors ça peut être la tristesse comme pleurs de joie. Donc là, j'imagine, ça peut être professionnel, ok. Ces 2 cartes-là peuvent me dire qu'effectivement, chez toi, tout va bien, tout se passe bien. Mais ça peut aussi vouloir dire signature d'un contrat de travail, bien évidemment, d'une association, d'un projet professionnel, d'une formation, voilà, tout ce qui se signe, d'accord. Là, j'ai pas trop de notion immobilière, même voire pas du tout. Mais moi, je ressens plus là quand même quelque chose de sentimental, hein, j'avouerai. Bon, je vais recouvrir un petit peu, on va voir, on va demander un peu plus d'informations, surtout sur le serpent. Ok, ouais. Bon, là, on est clairement sur du sentimental. Ok. Alors, attention, il y a quand même toujours quelque chose de toxique hein, dans cette relation-là. Alors, sur la signature, s'il vous plaît. Ok. C'est quelque chose qui arrive soudainement et tu t'y attends absolument pas. Il y a une idée vraiment d'inattendu, de soudaineté. Tu t'y pensais même pas. Ok. Sur l'avion. Ouais, ce qui décolle, il y a un projet. Il y a quelque chose, c'était quelque chose qui était en gestation, qui était en train de mûrir, de s'installer tranquillement. Ça a mis du temps, hein, donc à prendre son envol là. Sur le chemin, ouais, toi, tu as pris le chemin de la zénitude, du bien-être, la prise de recul, on s'aligne avec soi-même. Il est là ton chemin, ok. J'aime bien ça. C'est bien que tu aies fait ce choix. Sur l'engagement, ouais, sur les anneaux, j'ai le oui. Donc, vraisemblablement, tu vas dire oui hein, à cette alliance, cette union. Tu vas dire oui. Et là, j'ai l'énergie masculine qui recouvre le oui. Ok, waouh, joli tirage. Alors, sur les émotions, là, je voudrais bien savoir quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte 8? Les émotions, les pleurs. Il y avait quand même des choses cachées. Il y avait du mensonge. Tu vois, ça, c'est la carte sombre.
c'est le vide, le rien, ce qu'on cache, ce qu'on ne dit pas. Donc c'est ça qui t'a généré beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. Hein. C'est les non-dits, tu vois, tout ce qui t'était caché et tout ce à quoi tu n'avais pas accès, ces informations-là essentielles, dont tu n'avais pas accès à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur le vide? Ouais, du coup, ça te générait énormément d'interrogations, de questionnements. Tu comprenais pas, il y avait beaucoup de choses que tu ne maîtrisais pas. Mais j'ai quand même la carte de l'évolution positive qui est sortie. Je vais la mettre en position centrale. Est-ce qu'on peut nous donner plus d'informations sur le manque? Voilà. Il y a une invitation qui arrive vers toi. Il y a un moment de partage. Il y a, ouais, pour aller boire un verre, un resto, quelque chose. On me reparle de ton fort intérieur, là. Hein, ça va bousculer. Et sur le fort intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un apaisement. Tu vois, j'ai cette carte de détente. Il y a vraiment un moment de détente, un apaisement total, repos, bien-être. Tu vois, cette invitation-là. Voilà. Il y a vraiment un moment agréable qui arrive vers toi. Alors, peut-être que tu vas avoir une demande en mariage. Hein. Oh, j'ai la carte du triomphe. Hein. Ok, bon, alors, tu vas apprendre beaucoup de choses. Hein. Tu vas apprendre beaucoup de choses et ça va se faire en douceur dans une discussion cœur à cœur. C'est joli ça. On parle du passé qui revient pour un nouveau départ. Ou alors c'est quelque chose de très très neuf, très nouveau, très jeune, fragile. Bah écoute, c'est pas mal tout ça. Ouais, je te dirais que c'est pas mal. Hein. Bon, du coup, on a parlé que sentimental là. Bon, les énergies de la semaine prochaine, juste avant Noël, ça va vraiment toucher l'émotionnel, hein, vraisemblablement. Ok, alors je termine avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir ce que ce jeu-là veut nous dire aussi. Donc les énergies de la semaine prochaine, du 12 au 18 décembre. Alors, les énergies de la semaine prochaine, du 12 au 18 décembre, pour le général, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je vais aller les chercher, j'aime mieux. Alors, les énergies de la semaine prochaine, du 12 au 18 décembre. Ok, il y a une personne là, tu vois, on nous parle encore d'un accord. Enfin, non, pas d'un accord. Quelqu'un avec qui tu es en accord. Tu trouves un équilibre. Soit tu es en phase avec toi-même, soit tu te retrouves sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Ah non, c'est avec toi-même. Ok. Pardon. Ouais, il y a un repli sur soi la semaine prochaine, mais qui te permet de trouver ton propre équilibre et d'être en accord avec toi-même, équilibré, posé. Et c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de temps. Tu as besoin qu'on te laisse du temps de ralentir, tu vois, le cours de la vie. Quelqu'un doit faire preuve de patience avec toi pour la semaine prochaine. Et là encore, on me dit oui. Le passé qui revient. Il y a un revirement de situation, un karma qui revient, quelqu'un qui a la nostalgie du passé. Ou alors c'est toi qui as la nostalgie de ce passé aussi. Hein. Voilà. Mais le passé refait surface, soit physiquement, soit émotionnellement. Peut-être un coup de blues. Et on me reparle effectivement de cette carte de l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est le champ des possibles qui s'ouvre, une opportunité, quelqu'un qui a un déclic aussi. Ouais, on nous parle d'une union. Donc quelqu'un qui a un déclic dans un couple, voilà, où il peut y avoir une demande en mariage, une relation qui s'officialise, une demande, une proposition, en lien avec ton passé quand même. Mais la situation, elle était complexe, tu vois. On nous reparle de triangulaire, on nous reparle d'énergie tierce, d'amour secret. Donc il y a vraiment des choses à mettre au clair quand même avant tout, avant d'accepter cet engagement. Hein. Ok, on me dit quand même
que tu as fait preuve certainement de beaucoup de patience, que tu as semé des graines qui enfin te permettent de récolter. Donc là, c'est comme si tu obtenais une récompense de ta patience, de tes demandes à l'univers. L'univers t'a entendu, tu as réclamé ce retour, tu as voulu vraiment retrouver cette personne, que ce soit familiale, relationnelle, sentimentale, peu importe. Voilà, c'est là, le timing, il est bon. C'est le bon timing. Il faudra, alors sur cette situation complexe, là on nous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret, il faudra éclaircir tous ces non-dits. Vraiment, il faudra que les réponses te soient satisfaisantes, ok? Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des secrets, des cachotteries. Il y avait un manque clair d'honnêteté. Mais par contre, entre toi et cette personne, c'est une relation magnétique. Il y a une réelle attraction entre vous. Cette relation, elle est envoûtante. Et il y a une notion de... On ne peut pas résister. On ne peut pas résister. C'est terrible ce genre de truc. Hein. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a... Ou c'est toi, ou la personne en face, qui a ce besoin irrépressible de plaire, de séduire, de flirter, de badiner, de draguer, tu vois, il y a vraiment... Mais ça, tu sais, ce genre de comportement, ça vient très souvent d'un manque de confiance en soi. C'est quand on a besoin de se rassurer. Ou alors qu'effectivement, votre relation n'est pas assez impliquée pour que cette personne se sente en confiance. Mais quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Ou toi peut-être. Hein. Ouais, il y avait quand même cet esprit de frivolité, de succomber à la tentation et de tromperie. Bouh! Eh bien écoute, voilà, la clé du destin est entre tes mains sur ce retour. C'est toi qui vas décider si tu saisis cette chance, si tu crois en ta destinée, si tu fais confiance à ta bonne étoile. Parce que oui, cette personne, tu as vécu un grand amour avec elle, ou avec lui, que les sentiments étaient vraiment réciproques et il y avait énormément d'émotions entre vous. Je prends une dernière carte. Mais encore, tu vois, on me parle de fourberie. Alors, on te met vraiment en garde. Hein. Là, le message, il est vraiment insistant là-dessus. Il y a eu trahison, manipulation, mensonge. Donc, choisis bien quelle va être la décision. On parle de coup de foudre. La belle rencontre. L'apprivoisement, pardon. Et vraiment, il y a une connexion entre vous de dingue. Qu'est-ce que mon dos de deck nous dit? Oui, que vous allez avoir des échanges, d'accord? Communication, dialogue, partage. Sur la souffrance que tu as pu connaître hein, après ces trahisons, ces mensonges, ces non-dits, ces cachotteries. C'est insupportable. Ça t'a causé beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Et là, du coup, bah, toi, tu passes dans un stade euphorique, quoi. Bonheur, joie, félicité, tu te sens heureuse. Il y a beaucoup de gratitude, tu vois. Parce que, voilà, c'est un bonheur qui... Voilà, s'il y a une relation magnétique entre vous, bah, tu as dû beaucoup souffrir de cette séparation, de cette attitude aussi, de mensonge, de tristesse, de tromperie, forcément. Et puis, bah, tu te réjouis, hein. Et on te promet un engagement stable, construit, une relation solide, avec un réel engagement. Et il y a des projets d'avenir qui arrivent. Bon, écoute, fais attention quand même à toi, pèse bien le pour et le contre dans cette situation. Assure-toi vraiment que cette personne a réellement pris conscience surtout et qu'elle est capable de tenir ses engagements. Surtout s'il y a eu trahison, tromperie, mensonge. Généralement, bah, ça n'arrive pas par hasard. Ma petite âme, je te souhaite un excellent week-end. Je vous ferai un autre tirage la semaine prochaine. On verra comment ça évolue cette histoire. Je vous embrasse bien fort.
Puis ben, pensez à liker, à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi, n'oublie pas, tu es la priorité de toi-même. Et ça, je vous le répéterai à chaque fois. Bon week-end.